femme au foyer, si tu es à la recherche d'une nouvelle source de revenus, si tu es étudiant ou tu es chômeur, tu as besoin des idées business qui vont te permettre de te lancer afin d'avoir de l'argent chaque jour ou chaque fin de mois. Dans cette vidéo, je viens partager avec toi 4 idées business super rentables qui te rapportent gros, sur lesquelles tu peux te positionner maintenant avec un petit budget. Alors, si cette vidéo t'intéresse, je t'invite à rester jusqu'à la fin parce que la 4e idée business que je vais te donner ici va te permettre de te positionner immédiatement et de gagner de l'argent. Je suis Dacice Lilson, je suis entrepreneur et experte dans la vente en ligne et les achats en Chine. Alors, si ces deux thématiques t'intéressent, je t'invite à t'abonner si ce n'est pas encore fait et à cliquer surtout sur la cloche de notification pour être notifié à chaque fois que je produis du contenu. Alors, je t'invite également à regarder cette vidéo attentivement, prendre des notes et surtout me dire en commentaire quelle est l'idée sur laquelle tu vas te positionner juste après cette vidéo. Sans plus tarder, on va commencer avec la première idée business, celle de créer une mini garderie à domicile. Je suis consciente que beaucoup de femmes au foyer ont un problème d'argent, elles ont un problème de revenus et elles se disent comment est-ce qu'elles peuvent faire pour créer de la richesse à partir de la maison. Après plusieurs études, moi-même étant dans le cas, je peux me retrouver dans une situation où la personne qui s'occupe souvent de mes enfants lorsque je ne suis pas là est indisponible. Et là, à ce moment, il faut forcément trouver une garderie. Et je suis sûre que plusieurs femmes qui travaillent ont ce problème. Plusieurs femmes entrepreneurs ont ce problème. Et toi qui es à la maison, tu as tout le temps pour toi, tu as tout le temps vide comme ça, tu peux saisir cette opportunité en créant une mini garderie. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas tout simplement créer de l'espace dans ta maison. Supposons que tu as une maison de 3 pièces ou 4 pièces. Il y en a parmi vous, avez des grandes maisons, vous êtes à la maison, vous ne faites rien. Donc, tu as une maison avec une cour, une véranda. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas créer de l'espace dans une pièce que tu vas aménager. Ça va dépendre de toi. Vu que tu n'as pas assez de moyens pour commencer, tu vas juste bien nettoyer cette pièce-là et tu vas aller vers les parents qui travaillent et qui ont des enfants en bas âge. Tu vas leur proposer tes services, de garder leurs enfants, de t'occuper de leurs enfants pendant toute la journée entre 7h et 17h par exemple. Et moyennant cela, tu vas prendre un montant chaque mois ou chaque semaine. Maintenant, ce que tu peux faire, c'est que dans les garderies, la plupart du temps, il y a des lits pour enfants. Vous allez voir peut-être quelque part là sur la vidéo. En Chine, je vais vous montrer quelque part sur la vidéo, c'est les types de lits que les Chinois utilisent pour faire dormir les enfants en journée. Parce qu'en Chine, par exemple, dans les garderies, on laisse les enfants à 6h30, on vient les récupérer à 17h30. Donc, tu peux créer ce système-là, identique à celui de la Chine. Tu encadres les enfants tout au long de la journée. Tu peux également te positionner pour leur faire des repas. Ça veut dire quoi? Le montant que le parent paye te permet de nourrir son enfant toute la journée. Ou bien le parent peut décider de venir avec la nourriture dans les gamelles ou dans le thermos pour ses enfants. Maintenant, ce que tu peux également faire, si tu n'as pas les moyens de commander les lits pour enfants ou bien de faire confectionner un lit, tu peux demander aux parents de venir avec des lits démontables. Chaque parent vient avec un lit démontable pour son enfant et tu vas positionner ça dans la pièce pour chaque enfant. Tu pourras identifier les lits avec les noms des enfants. Et crois-moi, si tu gardes bien les enfants, ce qui va se passer, c'est le phénomène de recommandation. Les parents qui seront satisfaits, qui verront que tu as bien encadré leurs enfants, ils vont tout simplement dire à leurs voisins, à leurs collègues que tiens, j'ai cette dame-là qui garde mon enfant, elle s'occupe très bien de mon enfant. Et voilà, tu peux également, vu que tu n'as pas assez de temps, tu peux également donner ton enfant et elle va s'en occuper. Voilà comment tu peux mettre en place un système de mini garderie. À côté de cela, tu peux également créer une salle ou bien dans ta cour ou dans ta véranda où tu achètes les petits jouets pour enfants et tu balances ça dans cet espace-là. Lorsque les enfants sont éveillés, ils peuvent aller jouer, ils peuvent aller chanter là-bas, passer du bon temps
et puis revenir se coucher ou revenir manger. Quand tu fais ça, crois-moi, les enfants vont se sentir à l'aise avec toi, vont se sentir à l'aise dans l'environnement et surtout, ils vont toujours vouloir venir rester avec toi en disant à leur maman, je veux aller rester avec madame telle ou avec tantine telle. Donc, pense à ça, observe autour de toi, c'est un problème que plusieurs femmes ont tous les jours. Elles ne savent pas qui va garder leurs enfants. Surtout qu'avec les nounous aujourd'hui, ça devient de plus en plus compliqué. Donc, mets en place ce système, pense-y et gagne de l'argent. Tu peux décider de prendre un minimum de 50 000 francs par enfant chaque mois sans repas ou bien un minimum de 80 000 francs par mois avec les repas pour l'enfant. Donc, tu fais ça et mets ça en pratique, tu reviens me dire dans 3 mois ou dans 6 mois combien ça te rapporte tous les mois. Tu verras qu'à la fin, tu peux te retrouver avec une dizaine d'enfants, une vingtaine d'enfants et puis te retrouver en train d'aller prendre tout un espace quelque part, un appartement que tu pourras louer à 150 000 par mois et bien t'occuper des enfants. Donc, pense-y et passe surtout à l'action. Alors, la deuxième idée business que je viens partager ici avec toi, c'est le business d'une mini-restauration. C'est vrai que j'ai déjà fait tellement d'idées business sur la restauration sur cette chaîne, mais ici, je viens m'adresser aux personnes qui ont un petit budget, aux personnes qui sont passionnées de cuisine. Si tu aimes faire à manger vraiment et que tu ne donnes pas à manger aux gens, moyennant une somme d'argent, ça veut dire que tu as un problème. Donc, positionne-toi sur ce business de mini-restauration. Qu'est-ce que tu vas faire? Soit, supposons que tu es femme au foyer, tu vas tout simplement t'occuper du petit déjeuner des gens ou bien de leur nourriture pour midi ou bien leur nourriture pour le soir. Donc, on a souvent vu nos mamans, certaines mamans au quartier qui font le beignet haricot chaque soir et qui construisent des maisons qui envoient leurs enfants à l'étranger. Dans mon quartier, par exemple, où j'ai grandi, j'ai vu plusieurs femmes comme ça qui sont devenues des bailleurs, des bailleresses, des propriétaires de maisons grâce au business de la vente des beignets haricots bouillis chaque soir. Ces mamans également ont envoyé leurs enfants à l'étranger, en Allemagne, en Belgique, en France, grâce à ce business-là. Donc, tu peux te positionner comme une maman qui fait les beignets le soir, beignets bouillis haricots, ou bien tu fais le petit déjeuner le soir devant ta maison, le matin devant ta maison et les gens viennent acheter. Rassure-toi de bien faire. Tu peux également te positionner avec ton téléphone Android. Tu peux te positionner comme cette personne qui crée des menus tous les jours. Tu confectionnes un menu et puis tu envoies dans les groupes que tu as créés et tu dis aux gens, voilà, je peux vous permettre de manger à midi. Aujourd'hui, il y a tel repas, il y a tel repas. Et tu mets ça dans des petites barquettes. Tu appelles un benz skinner ou un moto-taximan. Il vient prendre pour aller faire des livraisons. Tu peux également te procurer un sac isotherme qui va permettre à ton livreur de bien garder la nourriture au chaud pendant toute la livraison. Tu fais ça, crois-moi, les personnes vont commencer à te faire confiance, te dire, ok, je connais cette dame-ci, elle fait les menus à midi ou bien, bref, quelque chose de ce genre et les gens vont commencer à venir vers toi. À côté de cela, tu peux faire les jus d'oseille, les jus de fruits naturels. Tu peux également faire le kosam, tu peux faire, le kosam c'est le lait caillé, hein. Tu peux faire le kosam, tu peux faire les jus de fruits, tu peux faire les jus naturels en fait, les jus de baobab, jus d'ananas, jus de papaye, jus d'orange, tous ces jus-là et tu mets dans les petits packaging que j'ai déjà eu à présenter sur cette chaîne que tu pourras vendre à 500 ou 1000 francs dépendamment de ta cible. Quand tu fais ça, crois-moi, si tu es sérieuse dans ton business, je ne te donne même pas 5 mois pour gagner tes millions grâce à ce business-là. Maintenant, si tu es étudiant, si tu as un petit frigo dans ta chambre, tu as certainement ta plaque à gaz, tu peux te positionner comme la personne qui se lève tous les matins à 4h30 ou à 5h. Tu fais les pâtes, tu fais les œufs, tu fais le lait et puis les étudiants de ta cité par exemple ou bien de ton université peuvent passer chez toi tous les matins pour manger avant de partir. Je vous ai parlé d'un jeune garçon qui a eu à faire ça à l'université, dans une université à Yaoundé et qui est devenu millionnaire grâce à son business. À côté de cela, tu apprends à faire le lait caillé. Si tu ne sais pas faire le lait caillé, va sur YouTube, tu tapes comment faire du kosam, comment faire du lait caillé, tu vas voir comment on fait et c'est très facile et c'est très bon. Donc tu fais ça avec un petit budget maxi 30-40 000, tu peux te lancer
Et crois-moi, tu n'auras plus besoin de demander l'argent de la chambre à tes parents chaque année pour renouveler ton contrat. Parce que je sais qu'à l'université, les chambres coûtent souvent entre 150 000 ou 250 000 par an, avec un standing moyen en fait. Donc, chaque année, tu vas te charger de payer ta chambre et de te nourrir sans pour autant déranger les parents. Donc, pense-y et lance-toi. Arrête de te laisser distraire par les amis et lance-toi dans ce business. La troisième idée business que je viens partager ici avec toi, c'est la vente des accessoires. Tu sais, avec la période des ventes hautes qui arrive, je voudrais te demander qu'est-ce que tu vas vendre pendant cette période. Hein? Qu'est-ce que tu vas vendre? Donc, lance-toi dans le business de la vente des accessoires. Ça peut être des boucles d'oreilles, ça peut être des trucs comme ça, des montres, des petits accessoires, des bijoux de bonne qualité. Et puis, tu commences à proposer ça aux gens aux femmes qui sont auprès de toi ou bien aux hommes, des chaînes, des colliers en fait, des bagues, des petits trucs comme ça, des petits gadgets qui attirent en fait, qui sont bien, qui sont de bonne qualité. Et par exemple, si tu commandes les boucles d'oreilles ou bien les bijoux à environ 500 francs en Chine ou bien dans un gros marché de ta place, tu peux revendre et faire du x2 ou du x3 et gagner de l'argent. Tu peux également te positionner dans la vente des accessoires pour enfants, les petits gadgets, les petits trucs qui peuvent distraire les enfants. Vous voyez, quand les enfants poussent les dents, il y a souvent certains petits gadgets qu'on leur donne pour qu'ils mâchent, des trucs comme ça. Tu achètes ce genre de choses et puis tu commences à commercialiser. Tu peux également te positionner dans la vente des produits cosmétiques. Tu as deux cas ici. Premier cas, soit toi-même tu fabriques, ça veut dire que tu as une formation en cosmétique, mais tu ne fais que fabriquer les choses pour partager. Donc, ce que tu vas faire, c'est que tu fabriques, par exemple, les savons hydratants, gommants, clarifiants, et puis tu commercialises. Ou bien tu cherches une personne qui a déjà de la renommée, qui s'est déjà fait un nom sur le marché, et puis tu décides de travailler avec cette personne-là. En contrepartie, tu reçois des commissions. Ça veut dire quoi? Si tu fais des ventes, si tu vends une bouteille de lait, par exemple, qui coûte environ 10 à 15 000, tu as 10% de commission. Donc, tu fonctionnes de cette façon-là et tu communiques autour de toi. Rassure-toi que si tu te lances dans la cosmétique, tu dois avoir les résultats de ce produit sur toi. Ça veut dire que si tu vends un produit qui est clarifiant, qui est anti-tache, on doit voir que tu n'as pas de tache ou tu as une peau très propre. En fait, avant de commencer à commercialiser le produit. Alors, la quatrième et la dernière idée business que j'ai prévue pour toi, c'est la vente en ligne. Tu sais, en 2023, on ne peut pas se passer de Internet. Si tu m'écoutes, ça veut dire que tu as un téléphone Android et chaque jour, tu dépenses pour mettre les datas dans ton téléphone. Ce que je viens te demander, c'est combien est-ce que ton téléphone sur lequel tu investis tous les jours pour avoir de la connexion Internet, combien ce téléphone te rapporte tous les mois? Alors, si la question est rien, ça veut dire que tu as un problème. Toutes les trois idées que je viens de citer sont des idées sur lesquelles tu peux te positionner en ligne également. C'est pour ça que je parle de la vente en ligne. Vous savez, je suis l'experte de la vente en ligne. Donc, ce que tu dois savoir, c'est que ce soit le business d'une mini-garderie, mini-restauration, la vente des accessoires et tout ce qui va avec, tu as besoin de te positionner sur Internet. Et pour vendre sur Internet, tu auras besoin d'avoir une présence en ligne, d'avoir une plateforme, ça veut dire Facebook, TikTok ou Instagram. Et tu vas te positionner sur ces différentes plateformes-là pour commencer à faire des ventes. Plus tu vas faire des ventes, plus tu vas développer une audience, une communauté, des personnes qui vont apprendre à t'aimer et à te faire confiance. Et si ces personnes t'aiment et te font confiance, elles vont commencer à acheter tes produits. Ensuite, tu lances la publicité. Et pour ce faire, tu as besoin de te former. Ça tombe bien parce que entre le 20 et le 22 septembre, j'organise une super masterclass gratuite pour t'apprendre à gagner au moins 1 million par mois grâce à la vente en ligne. Donc, si tu souhaites savoir comment est-ce que malgré le fait que je n'ai pas de clients, comment est-ce que je peux faire pour attirer le max de trafic à mon business, comment je peux faire pour générer minimum 1 million chaque mois grâce à la vente en ligne, comment je peux faire pour exploser mon chiffre d'affaires, je t'invite à t'inscrire à cette masterclass qui est gratuite, 100% gratuite, qui aura lieu entre le 20 et le 22 septembre. Le lien de l'inscription se trouve dans la barre de description. Tu cliques sur le lien, tu me retrouves dans le groupe et je vais te donner les accès à cette masterclass gratuite-là.
Alors, c'est ici que s'achève notre vidéo. Dis-moi en commentaire quelle est l'idée business qui t'a le plus parlé, quelle est l'action que tu vas poser dès maintenant pour toi aussi devenir financièrement indépendant grâce à ces 4 idées business que je viens de te présenter. Je te donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Partage cette vidéo et rendez-vous à la masterclass. Ciao!